Un coup violent, brutal dans le dos, arracha un cri étouffé de la poitrine de Clara. Le monde bascula. L'asphalte du parking s'élança à sa rencontre. Les fragiles pâtisseries multicolores, achetées pour la table de fête, volèrent sur le bitume gris, se transformant en une bouillie éclatante et sans forme. Une douleur aiguë transperça son épaule meurtrie. « Mais qui se jette comme ça sous les roues? Ça va? Mon Dieu, je ne vous avais pas vu. » Un homme affolé, sorti du volant d'une berline noire, se pencha sur elle. Il l'aida à se relever. La tête lui tournait. Clara recula, le fixant d'un regard furieux. « Vous avez acheté votre permis? Ou vous l'avez gagné à la loterie? Vous avez failli me transformer en crêpe. » L'homme, ébouriffé et anxieux, baissa le ton. « Excusez-moi, c'est ma faute. Absolument. Laissez-moi vous ramener. Je vais tout ramasser. » Il s'agenouilla, tentant de sauver ce qui restait du dessert. Clara, reprenant son souffle, réalisa qu'elle-même avait marché hors du trottoir, absorbée par ses pensées sur son 40e anniversaire. « Bon, j'y suis pour quelque chose aussi. J'étais dans mes pensées. Si vous pouvez me déposer, je vous en serai reconnaissante. Cyril. » Il lui tendit la main, sur laquelle restait une trace de crème rose. Clara. Elle s'autorisa un faible sourire. Sur le chemin de sa maison, ils commencèrent à parler. « Votre mari a de la chance, remarqua Cyril, d'avoir une femme pareille à ses côtés. Ma femme m'a quitté, elle, avec notre fille. On vit tous les deux comme ça. Et vous, vous avez des enfants ?» Le visage de Clara se figea. La question sur les enfants était une plaie ouverte qu'elle ne laissait personne toucher. « Pas d'enfants, nous sommes arrivés. Merci à vous. » La voiture s'arrêta devant un portail en fer forgé, derrière lequel se dressait une maison immense et froide. « Clara, excusez-moi si j'ai été maladroit, » dit Cyril, voyant son changement d'expression. « C'est à moi de m'excuser. Les nerfs et joyeux anniversaire, » ajouta-t-il alors qu'elle sortait. « Que tous vos rêves se réalisent. » Clara s'affairait à mettre la table, alors qu'il ne restait que quelques minutes avant l'arrivée des invités. Le téléphone de son mari, Antoine, restait muet. Elle soupira lourdement. Ces derniers mois, il passait ses journées au travail, prétextant un projet ultra important, et répondait à toute question avec une froide irritation. La sonnette retentit. Sur le seuil se tenaient, radieux, Anna et Léon, ses seuls vrais amis depuis l'université. « Clara, tu es une sorcière, on dirait toujours que tu as 25 ans, » s'exclama Anna en lui tendant un énorme bouquet de pivoine. « Et où était notre éternel bourreau de travail? Tu connais Antoine, projet, réunion, affaires. » La voix de Clara sonna sourdement. « Je ne comprends pas comment tu supportes cette cage dorée, » baissa la voix Anna. « Léon cherche justement un architecte en chef. Tu étais un génie à la fac. »« Antoine sera contre, » répondit Clara doucement. « Égoïste, » ne put s'empêcher de dire Anna. « Il a fait de toi une jolie femme au foyer pendant qu'il traîne on ne sait où. »« Mes chers, je suis si contente de vous voir. Je vous en prie, venez à table. » Clara changea de sujet, entraînant ses amis dans le salon. Antoine apparut tard dans la soirée, alors que les invités se remémoraient déjà de drôles d'histoires passées. Il était sérieux, et son sourire n'était qu'une concession à la politesse. « Antoine, au moins aujourd'hui, tu aurais pu arriver à l'heure. Et où sont les fleurs pour celle qui fête son anniversaire ?» Anna ne put se retenir. « Ravi de vous voir. »« Le travail, » coupa-t-il, faisant comprendre qu'il n'avait pas besoin de remontrance. « Clara, joyeux anniversaire. » Il lui tendit une petite boîte en velours. À l'intérieur, sur un coussin, reposait un pendentif en diamant froid et sans âme. Encore une pièce de collection pour le mausolée de leur mariage. La soirée était gâchée. Les notifications incessantes sur son téléphone tuaient toute tentative d'engager la conversation. Quand les amis partirent, le silence dans la maison devint assourdissant. Clara débarrassait la table. Antoine ne quittait pas l'écran de son smartphone. « Antoine », sa voix trembla. « Tu es là, mais tu n'y es pas. Qu'est-ce qui se passe ? » « Clara, ne commence pas, je travaille. » Elle se détourna en silence et alla dans la chambre retenant ses sanglots. Même dans cette immense maison mariée, elle était insupportablement seule. Le matin, elle se réveilla seule. Une anxiété sourde lui serra le cœur.
Regardant par la porte entr'ouverte du bureau, elle vit Antoine, endormi sur le canapé, couvert de sa veste. Plus tard, dans le salon, il était assis avec une tasse de café, regardant par la fenêtre. « Tu agis bizarrement. Tu as des problèmes ? Il faut qu'on parle. » Sa voix était dénuée de toute émotion. « Oui, je voulais aussi... J'ai décidé de reprendre le travail. Clara, je pars. Je vais avoir un enfant, avec une autre femme. » Les mots, comme des éclats de glace, s'enfoncèrent dans son cœur. Le monde vacilla devant ses yeux. Elle chancela, s'accrochant à un fauteuil. Depuis quand ? Quelle importance ? J'ai appris la grossesse hier. Merci de me l'avoir dit. Les larmes jaillirent de ses yeux. Bon, pas d'hystérie. J'ai 40 ans, Clara. Tous nos amis ont de grands enfants. Et nous quoi ? Il éleva la voix. Tu n'as pas le droit de me faire de reproches. Tu sais combien de temps j'ai suivi des traitements. Arrête ce cinéma. Des milliers de gens divorcent. Je vais avoir un fils. Je vais enfin être heureux. On discutera des détails ce soir. Il partit en claquant la porte. Clara s'effondra sur le sol, suffoquant de douleur et d'humiliation. Il décida d'aller tout de suite la voir, elle, Roxane, pour lui annoncer que le mur était tombé. Ouvrant la porte de l'appartement qu'il louait avec sa clé, il la trouva en train de ranger ses affaires dans une immense valise. « Chérie, on part quelque part ?» Il essaya de sourire. Roxane, jeune et d'une beauté féline, passa ses bras autour de son cou. « Oui, mon amour, on va dans ta magnifique maison de campagne où ta boniche se la coule douce. Le bébé et moi avons besoin d'air frais. »« Chérie, je ne peux pas juste la mettre à la porte. Je dois lui acheter un appartement. »« Je ne veux rien savoir. On est déjà 3 et elle est seule dans ce palais. » Elle se saisit théâtralement le ventre. « D'accord, d'accord, ne t'inquiète pas, tu as raison. » Clara était assise sur le canapé, engourdie. Un appel entrant la fit sursauter. « Antoine. » Elle répondit, mais une boule dans sa gorge l'empêcha de prononcer un mot. « Écoute, j'ai repéré un appartement pour toi. Il faut que tu ailles le voir. » Elle raccrocha. Ce genre de choses ne se règle pas par téléphone. Le soir, il revint, irrité. « C'est quoi ces jeux d'enfants ? Tu me raccroches au nez. »« Tu as repéré un appartement ? Alors va y vivre. Je reste dans ma maison. Tu peux la vendre et on partagera l'argent. Cette maison est au nom de ma mère, si tu as oublié, et elle est hypothéquée. » Génial. Tu avais tout prévu, n'est-ce pas ? Et tu te souviens que j'ai vendu mon appartement et investi le moindre sou dans cette maison ? Je me souviens de tout. C'est pour ça que je t'ai trouvé un appartement. Va le voir et on réglera le divorce. Vas-y, mais souviens-toi, dans cette vie, il faut tout payer, absolument tout. Le lendemain, elle alla voir l'appartement, spacieux, lumineux, dans un immeuble neuf, mais sans âme. Rien à voir avec la maison où elle avait mis tout son cœur. Elle ne prit que ses affaires personnelles. Alors qu'elle attendait le taxi, elle apparut sur le seuil. Roxane, 20 ans plus jeune, sûre d'elle, avec un sourire prédateur. « Antoine chéri, qu'est-ce qu'elle fait ici ?» chanta sa voix. Clara se redressa. « Moi, ma petite, je suis chez moi, et pour l'instant, la femme légitime de ton amant. Ton présence ici, en revanche, est une question intéressante. Ce n'est pas une petite amie, c'est la mère de mon fils. Clara, arrête ça, intervint Antoine. Mon Dieu, Antoine, tu n'as jamais su juger les gens. Regarde-la, c'est écrit sur son front. Cherche papa riche. » Roxane se saisit aussitôt le ventre. Clara éclata de rire. « Actrice née, je suis sûre que les surprises ne font que commencer dans ta vie. » Le taxi arriva. Elle roula ses valises vers la sortie. Antoine la regarda partir, et quelque chose de désagréable se serra dans son cœur. Mais Roxane commença aussitôt à se plaindre de douleur, et il se focalisa sur elle. Dans le taxi, Clara laissa couler ses larmes. « Excusez-moi, » dit-elle au chauffeur, un homme âgé aux yeux bienveillants. « Mon mari a ramené sa maîtresse enceinte à la maison. »« Idiot, » dit brièvement le chauffeur. « Comment peut-on échanger une femme pareille ? Ma chérie, vous avez tout juste 40 ans. C'est le moment de vivre. Croyez un vieil homme, très bientôt vous vous en souviendrez en riant, et il reviendra ramper. La seule question, c'est si vous en voudrez encore. » Ces mots furent pour elle une bouée de sauvetage. Le premier mois, elle aménagea sa nouvelle vie.
Léon l'engagea sans hésiter dans son cabinet d'architecte. La jeune équipe l'accueillit chaleureusement, et quand elle reçut son premier salaire depuis des années, elle se sentit vraiment libre. Un jour, elle resta tard au bureau, un projet urgent que l'entreprise risquait de rater. Clara, mobilisant toutes ses connaissances, trouva une solution géniale et sauva la situation. Sortant du bureau, elle frissonna sous le vent glacial. La rue était déserte. Elle s'engagea sur la chaussée. Un phare brillant l'aveugla, et l'instant d'après, une forte poussée la fit tomber. « Vous n'êtes pas normal ? Vous ne tenez pas à la vie ?» s'exclama une voix d'homme. « C'est vous qui n'êtes pas normal. Regardez où vous allez. » Une vieille connaissance, une lueur d'amusement perça dans la voix. « Toujours les mêmes dans l'arène. Donnez-moi votre main. » Les phares l'éblouissaient, mais la voix lui semblait familière. « J'ai une présentation de projet pour un client demain, et vous m'avez défiguré, » dit-elle avec reproche. « Asseyez-vous dans la voiture, je vais vous déposer, ou dégagez la route, je suis pressée. » Elle se laissa tomber sur le siège passager. Le conducteur se retourna. « C'est vous, Cyril ? » ?»« Oui, et vous, c'est Clara. » Ils rirent tous les deux. Il fallait le faire, se retrouver sous les roues de la même voiture. « L'adresse a changé, » sourit-elle tristement. « Maintenant j'habite rue de la Vérité. »« Nous sommes voisins, » s'étonna-t-il. « J'habite dans la maison d'en face. » Sur le chemin, elle ne put s'empêcher de tout lui raconter. La trahison, le divorce. Ils restèrent silencieux tout le reste du trajet. « J'espère qu'on se reverra, » dit-il près de l'entrée. Mais dans d'autres circonstances. Elle s'endormit à l'aube en pensant à lui. Le lendemain commença par une catastrophe. Elle avait dormi trop longtemps. Se précipitant dehors, elle se maudissait de ne pas avoir appelé de taxi. « Bonjour, voisine !» retentit derrière elle une voix familière. « Cyril, au secours, je suis en retard pour une réunion très importante. »« À une seule condition, » sourit-il, « on se tutoie. »« Tout ce que tu veux, allons-y. » Entrant en trombe dans le bureau de Léon, elle eut à peine le temps de souffler. « J'ai réussi. Léon, regarde, j'ai résolu le problème d'inondation. » Elle commença à dessiner rapidement sur le plan, expliquant sa solution. Léon la regardait avec admiration. « Clara, tu es un génie. Le client va arriver d'une minute à l'autre. » La porte s'ouvrit. Cyril entra. « Quelle agréable rencontre, » sourit-il. « Il semblerait que je sois justement le client exigeant en question. » Léon, d'abord tendu, se détendit en voyant leur attitude amicale. Les négociations se passèrent brillamment. Cyril était émerveillé par son professionnalisme. « Clara, j'aimerais t'inviter demain sur le chantier, » dit-il. « On discutera des détails. » Toute la journée, elle plana sur un nuage. Le soir, Léon lui dit « Tu as les yeux qui brillent. Ne laisse pas passer ta chance. Le destin ne la donne pas à tout le monde. » Le matin, Cyril était en retard. Clara commençait à s'énerver quand il arriva, bouleversé. « Désolé, ma fille est tombée malade. De la fièvre. Le rendez-vous est annulé. »« Nora, qu'est-ce qu'elle a ?» demanda-t-elle inquiète. « Je dois aller à la pharmacie. Je ne veux pas la laisser seule. »« Faisons ça. Tu rentres, et je vais à la pharmacie. Dicte-moi le numéro de l'appartement. J'apporte tout. » 15 minutes plus tard, elle se tenait devant sa porte avec un sac de médicaments et de fruits. L'appartement était simple mais confortable. Pendant que Nora dormait, ils burent du thé. Cyril raconta que la petite avait de l'asthme congénital et que les médecins lui avaient conseillé de déménager à la campagne. C'est pourquoi il s'était lancé dans la construction d'une maison. Il s'avéra être un mécanicien automobile qui, au fond de lui, était un expert en travail du bois et rêvait d'ouvrir sa propre entreprise près de sa future maison. Clara l'écoutait, le souffle coupé. Elle n'avait jamais rencontré de personne aussi sincère et intègre. À ce moment-là, une petite fille endormie sortit dans la cuisine. « Papa, qui est cette dame ? » ?»« Nora, c'est Clara, mon amie. Elle est venue aider quand elle a su que tu étais malade. »« Bonjour, vous êtes très jolie, » dit la petite, et avec une spontanéité enfantine, elle ajouta « Vous avez une fille ? » ?»« Malheureusement non, mais j'aimerais beaucoup avoir une petite fille aussi intelligente que toi. » La petite se serra contre elle avec confiance. Le cœur de Clara fondit. À partir de ce jour, leur amitié commença. Ils passaient tout leur temps libre ensemble. Clara ne pouvait plus imaginer sa vie sans Cyril et Nora.
et eux sans elle. La construction de la maison de rêve avançait à grands pas. 1 an plus tard. « Les amis, ce n'est pas une maison, c'est un miracle !» s'exclamait Léon, debout sur la terrasse avec vue sur la rivière. « C'est quand, le déménagement ? Quand ce sera le moment ?» sourit Clara, caressant son ventre visiblement arrondi. Cyril l'enlaça tendrement. 6 mois après leur rencontre, ils s'étaient mariés. Clara était devenue une vraie maman pour Nora. La question du logement fut résolue. Grâce au salaire élevé que Léon lui avait accordé, elle remboursait régulièrement son prêt. Un jour, alors que Cyril était en déplacement, Clara alla faire un examen de routine à la clinique. En sortant, elle tomba nez à nez avec Antoine. Il se pétrifia en la voyant, radieuse et enceinte. « Bonjour, ça ne te regarde pas. J'ai entendu dire que tu avais eu un fils. Félicitations, je dois y aller. » Il la regarda longtemps s'éloigner. Le soir, chez lui, il trouva Roxane, exigeant de l'argent pour une nouvelle garde-robe. « Tais-toi !» explosa-t-il. « Tu ne lui arrives même pas à la cheville. » Le lendemain, il suivit sa femme. Elle n'alla pas au centre commercial, mais dans un quartier résidentiel, où elle entra dans l'immeuble d'une tour avec un enfant dans les bras. Le soir, un jeune homme la raccompagna, portant le garçon sur les épaules. Le monde d'Antoine s'effondra. Quelques jours plus tard, il vint voir Clara. « J'ai été un idiot. Pardon, elle m'a menti. Le fils n'est pas le mien. J'ai tout perdu. Reviens vers moi. J'aimerais ton enfant comme le mien. » Clara le regarda sans haine, avec une froide pitié. « Maintenant tu comprends ce que j'ai ressenti. J'étais la seule à t'être fidèle, et tu as tout détruit toi-même. Le boomerang est revenu, Antoine. Je ne reviendrai jamais. » À cet instant, Cyril apparut dans l'embrasure de la porte. « Chérie, tout va bien ?» Il regarda sévèrement Antoine. « Pars, cet appartement appartient à ma femme. » Antoine, anéanti, se retourna et partit. Sur le seuil, il se retourna. « Pardonne-moi, Clara. Et toi, prends soin d'elle. Des femmes comme elle, il n'y en a plus. Sois tranquille, » répondit froidement Cyril. « Je ne laisserai pas passer mon bonheur. » 3 ans passèrent. Sur la rive de la rivière, près de la maison de rêve, une joyeuse compagnie était réunie. Cyril et Léon s'affairaient près du barbecue. Nora apprenait à faire du vélo à son petit frère Lucas. Et Clara et Anna les regardaient depuis leur chaise longue. « Je les regarde et je n'en crois pas mon bonheur, » dit Clara. « Tu l'as mérité, » répondit Anna. « Cyril est prêt à soulever des montagnes pour toi. » Clara regardait son mari jouer avec les enfants, et son cœur se remplissait d'une joie tranquille et dévorante. Elle savait avec certitude, la vie ne s'arrête pas. Parfois, à 40 ans, elle ne fait que commencer.